L'action face au changement climatique implique de créer des synergies entre plein d'acteurs. On ne peut pas juste regarder que le bâtiment. Et aujourd'hui, le séminaire va nous apporter en fait des solutions. On se préoccupe surtout du chauffage en hiver, alors que l'été, il y a aussi un problème, c'est la chaleur. Aujourd'hui, n'importe quelle politique désancrée qui ne discute pas avec son terrain est vouée à l'échec. L'AICVF, c'est vraiment la qualité et l'expertise. C'est le 39e congrès de l'AICVF, l'association des ingénieurs climaticiens ventilation et froid. Très heureux de réunir aujourd'hui 350 participants, une trentaine de partenaires, sous le beau soleil de La Rochelle. Le congrès de l'AICVF, il est toujours organisé avec une partie très sérieuse où on débat, et puis une partie convivialité qui est nécessaire et indispensable au bon déroulement. L'objet de ce congrès, c'est ça, c'est créer la convivialité qui permet aux gens de se parler, de se dire des choses, en dehors peut-être d'un cadre plus formel, mais c'est ça qui construit les relations entre les femmes et les hommes que constitue l'AICVF. Là, ce qu'on a voulu vraiment faire, c'est de dire, non, on va un petit peu vous troubler en vous disant que la décarbonation, c'est systémique et on va traiter des sujets avec vous qui n'ont rien à voir avec vos habitudes pour vous faire prendre de la hauteur et prendre mieux conscience du caractère systémique. On les a emmenés visiter les marais de Tadon pour faire voir ce que c'était qu'un puits de carbone, la sauvegarde de la biodiversité. Et ça se continuait ce matin par la coopérative carbone, une intervention de Christian Depertuis qui nous a fait là aussi prendre beaucoup de hauteur. Cessons d'opposer écologie et économie. Nous sommes maintenant rentrés dans une phase tout à fait différente de la transition énergétique où il faut mettre en œuvre et passer à l'échelle. Et pour passer à l'échelle, il faut trouver les modèles économiques qui permettent de gérer mieux les parcs de logements, les parcs de bâtiments. La France a une avance. L'Europe, généralement, est en avance, notamment sur la gestion du froid. Et je pense qu'il est extrêmement important qu'au moment où beaucoup d'incertitudes pèsent sur les politiques climatiques, on continue d'accélérer. Et moi, si j'ai un message que je retiens de cette matinée, c'est que la profession des ingénieurs et techniciens du génie climatique est bien décidée à accélérer pour maintenir son avance et c'est une très bonne nouvelle. C'est un congrès qui a une âme vraiment particulière. On discute avec des gens qui font tous les jours et quand on vient dans ces temps-là, en fait, on a plein de feedback, de choses qu'on n'avait pas forcément vues quand on est plutôt dans une réflexion cadre sur l'orientation des politiques publiques et qu'on doit les défendre. C'est vraiment intéressant d'avoir ce retour du terrain, vraiment pragmatique pour justement venir alimenter et vérifier qu'on est bien dans les lignes. Il y a un changement de paradigme complet. Pendant des années, finalement, on a traité essentiellement de l'efficacité énergétique des bâtiments. Toutes les politiques qui ont été mises en place en Europe et dans tous les pays européens avaient le fil rouge, si vous voulez, de l'efficacité énergétique. Et là, finalement, on change de paradigme puisqu'on met aujourd'hui en exergue l'impact environnemental des bâtiments. Aujourd'hui, ce congrès va m'aider pour mieux trouver les arguments, pour convaincre nos clients, maîtres d'ouvrage, à s'intéresser vraiment aux enjeux climatiques et les efforts à faire sur la partie carbone. Ce séminaire nous permet vraiment de se rendre compte que la décarbonisation, il faut la voir dans son ensemble. Nous sommes en train de travailler pour le futur, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et c'est avec la nouvelle génération qu'on pourra continuer ce travail-là, d'où l'intérêt de nos jeunes étudiants de venir nous rejoindre aujourd'hui. Et ce congrès de l'AICVF, c'est vraiment le cœur de ma formation. Moi, je trouve que c'est important pour les étudiants d'aujourd'hui, que ce soit dans le MT2E ou dans d'autres différents domaines, BUT, BTS. Je trouve que c'est important de venir à ce genre de congrès pour pouvoir ouvrir les yeux sur différents domaines qui sont importants pour l'avenir. Et pour nous, une opportunité de pouvoir échanger avec des professionnels de ce milieu-là, en apprendre de plus en plus sur le domaine des énergies, la décarbonisation.
Il était intéressant pour nous d'être sponsor de cet événement puisque la thématique principale est sur la décarbonation. Et la décarbonation, c'est notre projet d'entreprise et la grosse thématique à enjeu chez GRDF. On avait du maître d'ouvrage à la maîtrise d'œuvre, à la conception, les fabricants. Voilà, donc on avait vraiment tout le monde qui était là, même les certificateurs. Donc pour nous, c'est vraiment important de prendre la température, de voir un petit peu les messages clés qui sont portés sur ces sujets de décarbonation, d'énergie, d'environnement, qui sont vraiment clés pour nous. Notre rôle à l'ICEF, on est des passeurs. On doit transmettre une connaissance qui est élaborée soit parmi nos experts, soit par des experts extérieurs, vers les professionnels de notre domaine pour qu'ils intègrent ces avancées, ces innovations dans leurs bonnes pratiques. C'est ça qui est essentiel si on veut progresser. Les réglementations, c'est un cadre, mais ce cadre, il n'est pas suffisant pour progresser. Il faut aller plus loin et pour ça, il faut absolument convaincre tous les professionnels de la démarche qui est nécessaire. La force de l'ICVF, de ses membres individuels, des experts qui se retrouvent là, c'est qu'effectivement, il y a une liberté de ton. On parle entre professionnels, on échange, on est en conflit, on n'est pas d'accord, on n'a pas les mêmes avis. Et c'est important d'avoir ce lieu-là. Et c'est d'autant plus important qu'une fois qu'on a montré qu'on n'était pas d'accord, eh bien, il faut continuer à travailler pour arriver au compromis ou au consensus. Dans la période de crise que nous vivons dans le secteur immobilier, que ce soit dans le neuf, collectif, résidentiel, dans le tertiaire, voire même dans les rénovations où on sent quand même un ralentissement de l'activité, c'est indispensable que l'on se parle, que l'on fasse bloc, que l'on échange sur ce qui fait consensus entre nous. Et ce qui fait consensus entre nous, c'est qu'on est les meilleurs d'Europe. L'idée n'est pas de s'arrêter, mais bien de capitaliser sur l'excellence pour qu'on en fasse un référentiel mondial, plutôt que de voir se faire prendre notre avance par d'autres acteurs dans les 10 prochaines années. On a toujours essayé de construire des choses. Maintenant, il faut qu'on passe du bien construire au mieux vivre. C'est-à-dire que quand on passe de l'étape du mieux construire au mieux vivre, ça veut dire qu'on intègre le sens de notre acte, c'est d'accueillir des gens le mieux possible dans un confort ultime et en même temps sans impacter l'avenir de notre planète.